Cette année 2019 aura été particulièrement chargée sur le plan judiciaire, avec notamment le premier procès pour terrorisme de Mehdi Nemmouche ou encore celui des 5 jeunes qui avaient torturé et jeté dans la Meuse le jeune Valentin. Ce soir, Benjamin Samin et Nathan Gerlache reviennent pour nous en images sur ces affaires qui ont fait la une de l'actualité cette année. Ce sont des mesures de sécurité maximale qui ont été mises en place pendant plus de 2 mois autour et dans le palais de justice de Bruxelles. Un dispositif déployé pour juger 2 hommes, Mehdi Nemmouche, assassin de 4 personnes au musée juif, et Nasser Bendrer, qui lui a fourni les armes. Un moment important et attendu par les parties civiles. Que M. Nemmouche soit reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il finisse ses jours en prison. Mais la défense de Mehdi Nemmouche promet des révélations et entend casser les certitudes amenées par le parquet fédéral et les parties civiles. Toutes leurs théories ont été, je les ai fait voler en éclats les unes après les autres. Il m'a fallu 30 secondes par théorie, c'est dire si elles étaient solides. Et lors de sa plaidoirie très attendue, maître Sébastien Courtois évoque un complot et un assassinat ciblé contre certaines victimes, membres d'après lui des services secrets israéliens. Et donc si j'ai bien compris, parce que c'était d'un confus total, eh bien ce serait donc un piège dans lequel serait tombé M. Nemmouche par le fait des services secrets iraniens, tout en tartinant beaucoup sur un complot du Mossad. Tout ça est de la pure fantaisie. Et Mehdi Nemmouche écope de la perpétuité en esquissant un sourire et en choquant par les derniers mots qu'il prononce. La vie continue. Autre procès très médiatique, celui de Christian Van Ecken, ancien député au Parlement flamand, jugé avec sa compagne pour l'assassinat du premier époux de cette dernière. Serein, mais pas d'autres commentaires. Vous, madame? La même chose et contente que ça arrive. La victime, Marc Deléa, est retrouvée chez elle dans son lit. Une autopsie révèle qu'il a été tué d'une balle d'un petit calibre dans la tête. Le crime a bien failli passer inaperçu. Le tribunal les condamne finalement tous les deux à 23 ans de prison. Il ne peut pas s'imaginer un seul instant être condamné pour un crime qu'il n'a pas commis et donc abattu, mais nous serons là pour être avec lui et pour le soutenir et pour continuer le combat. Et le procès en appel aura lieu le 17 janvier. Il s'appelait Valentin, il a été torturé avant d'être jeté vivant dans la Meuse, les mains attachées dans le dos. 5 personnes, jeunes comme la victime, sont jugées pour ces faits. Ils font face à la famille du disparu. Parmi eux, Alexandre Hart, le meneur, qui de temps en temps sourit, malgré la gravité des faits. C'est extrêmement inquiétant de voir comme il explique les choses avec froideur, avec détachement, en expliquant bien que l'on jouait, et que l'on jouait quelque part à faire souffrir les autres. Il est finalement reconnu coupable d'assassinat et condamné à la perpétuité. Les autres accusés écopent de peine allant de la perpétuité à 25 années de prison. C'est plus que la sanction donnée à Nathan Duponchel, qui a égorgé le bourgmestre de Moucron, Alfred Gaden, car il le pensait responsable du suicide de son père. Durant le procès, le jeune homme a reconnu sa responsabilité et mesuré la gravité des faits.